Salut, mon nom est Shodan, scénariste, réalisateur et créateur de la série L'Esprit Frappeur, qui est un excellent jeu de mots, qui fonctionne seulement en français. Et boum! Salut, c'est Shodan. Comment ça va? Ça va bien, évidemment, je vais quitter cet accoutrement. Hein. C'est un peu serré, j'ai un petit peu pris de gras. Hein. C'est le gros bidou virus. Toi-même, tu sais. On continue la trilogie du mercredi consacrée à l'Esprit Frappeur, donc ma série comédie, avec aujourd'hui des interviews de deux de mes comédiens. Donc c'est pas moi qui ai réalisé l'interview, donc évidemment il n'y a pas énormément de questions de poser, mais je voulais surtout pas les influencer. Même si c'est moi qui vais faire le montage au final de ça. Bon, bref. Donc déjà on va commencer par moi. Hein. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que c'est tourné? Où est-ce que c'est... Voilà, un petit peu plus de précision quand même. Donc on a beaucoup de plans qui vont être tournés à Cherbourg, surtout les scènes finales. D'autres scènes ont été tournées à Sotva, hein, c'est pas très loin. Et plusieurs scènes ont été tournées à Kinéville, qui est pas très loin non plus, qui est... Là, je pourrais vous induire en erreur en vous parlant de Kinéville parce que c'est une destination reconnue pour le débarquement, pour tout ce qui est attrait aux militaires. Sauf que là, rien à voir. Donc la série, c'est une série comédie avec une bonne partie fantastique, un peu de d'émotion, un petit peu de tout en fait. J'ai fait en sorte que la série soit un éventail de possibilités, que ça soit... Si je veux la tourner plus axée science-fiction, je peux. Si je veux la tourner plus axée émotion, je peux. C'est vraiment à mon bon vouloir, en fait, déjà. Je pense que j'ai suffisamment parlé, donc on va passer aux interviews. Donc on va commencer par l'interview de Vanessa, dont je vais pas dire le nom, parce qu'elle a le droit aussi à son intimité. Hein, c'est pas... comme si c'était un personnage public de base. Donc son rôle c'est celui de Pénélope Bouchard qui sera le love interest du héros. Et beaucoup plus que ça. Allez, c'est parti. Je peux vous interviewer? Pourquoi faire? Eh ben, c'est une fin de tournage, alors on interviewe les acteurs et les actrices. Alors, c'était votre premier tournage? Non. Non? Ah, ça fait plaisir. Non mais arrête, je t'ai mis. Je t'ai dit. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de l'Esprit Frappeur? Ah, déjà, travailler avec mes amis, hein, faut être honnête. Ça c'est bien. Voilà, c'était super. On se connaît, donc c'est pratique. En même temps, l'Esprit Frappeur, ça laisse penser qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver derrière. Donc dans un premier temps, Derrière, vous voulez dire à mon avis... Derrière? Derrière. Tout se fait par derrière. Attention, il va l'utiliser, ça Shodan. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais alors, pas du tout. La question qu'on se pose tous, que les abonnés de Monsieur Faux-Fondin, j'imagine, se posent également. Pourquoi vous avez accepté de jouer le rôle de Pénélope? Déjà, le scénario était très intéressant. Je me sentais vraiment dans la peau du personnage. Shodan, il est comme ça. Comme ça. Comment? Il a un petit côté artistique. Ok, bah je vous remercie et on espère vous voir à l'écran sous vos plus beaux atours. Merci. On continue avec l'interview de Dominique Le Guen. Là, je peux citer aisément son nom. C'est un des créateurs de la plateforme BT et j'ai la chance de la voir en acteur. C'est cool. Et donc lui, son rôle, c'est celui de Spectre. Celui qui va arriver pour casser les noisettes du héros. Alors, Dominique Le Guen, vous êtes un des... déjà? Oui. crois dans mon expérience, Shodan utilisera. Ouais, je pense. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais alors, pas du tout. Alors Dominique Le Guen, vous êtes acteur de la série L'Esprit Frappeur, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet? Il y a plusieurs trucs qui m'ont plu. Le thème,
Je trouve ça marrant parce que c'est une série qui parle de... voilà, qui met en scène un mort. Ah, faut pas tout dire, hein. Non, je dis pas tout, t'inquiète. Mais voilà, c'est une série qui met en scène un mort et ça n'empêche que c'est une série humoristique. Donc quelque part, on fait rire avec la mort. Et ça, c'est assez bien écrit pour justement que ce soit comique, des fois loufoque, des fois absurde. Il y a plusieurs registres comiques, donc ça, c'est assez sympa. Et il y a aussi le fait que même si on va dire 90%, enfin non, allez, je vais dire 80% de la série est vraiment humoristique, il y a 20% où quand même il y a un petit fond de sérieux où finalement on suit ce mort qui, voilà, qui a des petites réflexions philosophiques sur qu'est-ce que ça veut dire de mourir, puisqu'il est toujours là, et qu'est-ce que c'est que la vie finalement. Donc c'est assez sympa et comme je disais, vu qu'il y a 80% d'humour, bah, ça passe bien. C'est pas mélo quoi. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup pour ce petit speech sur l'esprit frappeur. Et donc j'imagine que les abonnés suivront et pourront mettre un petit pouce par la suite sur la vidéo. Un rôle, celui de Spec, que j'avais à la base écrit pour moi. Parce que la première fois que j'avais écrit l'esprit frappeur, la première version, je l'avais fait pour un ami et moi. Pour être un petit truc qui peut être fait à 2, voire 3, mais pas beaucoup plus. Là, j'ai totalement réécrit le concept, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réécrit pas mal de choses pour que ça soit tourné avec plus de moyens, déjà. Et forcément, vu que je suis en scénariste et réal, je ne peux pas être devant et derrière la caméra, donc mon rôle, je l'ai octroyé à la personne que j'ai jugée la plus talentueuse pour incarner le rôle d'un cinglé. Ça veut pas dire qu'il est cinglé, attention, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Voilà. Pour la semaine prochaine, je fais une pause pour le tournage, donc je pense que je vais pouvoir sortir un trilogie du mercredi normal. Donc voilà, et on reprendra le détail de l'esprit frappeur plus tard. Si vous avez des questions concernant le tournage, concernant le scénario, concernant concernant tout ce que vous voudriez être que ça me concerne, tout ce que vous voulez que ça me concerne, posez-moi les questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, c'était Shodan et boum. Bon, ça va être le bordel au montage, moi je te le dis.